Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur les notions de télédétection. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième module. Sur le troisième module, j'ai fait une vidéo sur le premier et le deuxième module. Vous pouvez aller regarder ces vidéos et je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, notre objectif, c'est le spectre électromagnétique. Ce qu'on appelle en télédétection le spectre électromagnétique. Donc le spectre électromagnétique, c'est un élément très essentiel, vraiment. En télédétection, il s'étend des courtes longueurs d'onde vers les grandes longueurs, vers les plus grandes longueurs d'onde. Et il est composé aussi des domaines ou des raisons, ce qu'on appelle en télédétection. Donc je vous montre le sément qui résume en quelque sorte le spectre. Voici le sément. Ici, voici la matérialisation de l'onde. Vous avez vu. Ici, nous avons quitté des plus courtes longueurs d'onde vers les plus grandes longueurs d'onde. Vous avez vu, au fur et à mesure qu'on avance, vous avez vu, l'onde est plus grande ici. Ici, alors qu'il y a beaucoup plus d'ondes ici. Mais plus les longueurs sont courtes, plus les fréquences sont élevées. Après, on verra ça. Ici, la fréquence est élevée, alors que ici, la fréquence est basse. Vous avez vu. Et ça, c'est la matérialisation de l'onde. Ici, nous avons les domaines du spectre électromagnétique. Ici, nous avons les rayons gamma, rayons X, ultraviolet, le domaine ultraviolet, le domaine du visible. Ce domaine-là nous intéresse autant puisque nous sommes en télédétection optique, en télédétection passive. Et je vous ai dit là, il y a deux types de télédétection. La télédétection optique avec comme source le soleil. Le soleil illumine la surface, la cible. Il y a aussi la télédétection active avec comme source les radars ou les capteurs qui illuminent leur propre source d'énergie. Voilà, donc nous en télédétection passive, en télédétection optique, nous allons nous intéresser plus sur le visible et l'infrarouge. Après le visible, il y a le domaine de l'infrarouge, le micro-ondes, radioélectrique. Voilà. Donc, voici une petite comparaison entre l'onde et les fréquences. Voici ici l'unité c'est en mètres pour l'onde, ici les fréquences c'est en hertz. Donc, on commence ici en bas. Vous avez vu, ici nous avons les courtes longueurs d'onde allant de 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 10, etc. Donc vous avez ici l'onde est courte ici, les longueurs d'onde sont courtes, alors que ici les fréquences sont élevées. Vous avez vu, je vous ai dit, plus les longueurs d'onde sont courtes, plus les fréquences sont élevées. Ici, nous avons 10 puissance 20. Ici, nous avons 10 puissance moins 12. Ici, nous avons 10 puissance 18. Ici, nous avons 10 puissance moins 10. Ainsi de suite jusqu'aux plus grandes longueurs d'onde. Et vous avez vu ici, les fréquences sont très basses. Les fréquences sont basses. À l'intérieur aussi, nous avons les domaines, rayons gamma. Ici, nous avons les rayons X. Ici, nous avons les ultraviolets. Et en télédétection, et on utilise une partie du domaine de l'ultraviolet, les plus courtes longueurs de l'ultraviolet. Ça, souvent, c'est quand on fait des études sur les roches, sur les études souterraines, avec les ressources minières. On utilise souvent, mais c'est avec plus souvent les capteurs actifs, avec les radars. C'est plus souvent la télédétection active, mais puisque nous sommes en télédétection passive, en télédétection optique, nous c'est le domaine du visible et une partie de l'infrarouge qui nous intéresse. Il y a aussi ceux qui s'intéressent de l'hyperfréquence. C'est les gens qui utilisent les radars. Tout ça, c'est la télédétection active. Voilà.
Donc, voici en quelque sorte la relation qui existe entre l'onde et les fréquences. Hein. Donc, plus les fréquences sont basses, plus l'onde est grande. Plus l'onde est courte, plus les fréquences sont élevées. Donc, ici, nous avons le spectre électromagnétique. Hein. Donc, vous avez vu, ici, plus l'onde est grande, plus les fréquences sont basses. Vous avez vu. Ici, plus l'onde est courte, plus les fréquences sont élevées. Vous avez vu. Donc, ici, nous avons le domaine divisible. Nous allons voir le domaine divisible et l'infrarouge. Hein. Voilà, le visible s'étend de 0,4 jusqu'à 0,7. Hein. C'est l'intervalle du domaine divisible. Donc, c'est une petite partie, une petite portion qu'on utilise au niveau du spectre électromagnétique. Hein. C'est une petite partie, vous avez vu le visible, le domaine visible et le domaine de l'infrarouge. Hein. Après, nous allons nous intéresser aussi du proche, du moins et de l'infrarouge thermique. Hein. Voilà, donc je vais vous expliquer après pour le domaine de l'infrarouge. Maintenant, ici, nous sommes en visible. C'est cette partie-là hein, qui compose le domaine du visible. C'est ce qui vient après l'infrarouge. Hein. Et c'est ce qui vient après, autant pour moi, après les ultraviolets. Mais après le visible, c'est l'infrarouge qui vient. Donc le visible s'étend de 0,4 micromètres à 0,7 micromètres. Vous avez vu, maintenant, le visible qui est là est composé de différentes couleurs, de 6 couleurs au maximum, allant du violet 0,4 jusqu'au rouge 0,7. Et la couleur qui utilise plus la longueur d'onde, la plus grande longueur d'onde, se situe au niveau de la couleur rouge. Hein, ici, de 0,6 jusqu'à 0,7. Hein. Après, c'est orange, 0,592, 0,622. Hein. Vous avez vu les différentes couleurs qui composent le domaine du visible. Hein. Donc, ces unités-là sont très importantes. Il faut vraiment les maîtriser, les capter. C'est le domaine divisible. Donc, ça quitte de 0,4 jusqu'à 0,7. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, c'est les 6 couleurs qui composent le domaine divisible. Voilà, ici, ce qu'on appelle le domaine de l'infrarouge. Hein. Après le visible, c'est l'infrarouge qui vient. Vous avez vu, après le visible, c'est l'infrarouge qui vient. Et ici, l'infrarouge est composé en deux parties, hein, ce qu'on appelle l'infrarouge réfléchi et l'infrarouge émis. Hein. Maintenant, l'infrarouge réfléchi est composé aussi en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le proche infrarouge et le moins infrarouge. Hein. Maintenant, l'infrarouge thermique, c'est quand on fait des études sur la température. Hein. Hein, ceux qui sont intéressés par la température, l'infrarouge thermique, hein, c'est la chaleur émise par les objets de la Terre. Hein, cet rayonnement est absorbé et réfléchi, alors que l'infrarouge réfléchi n'est pas absorbé. Donc, le rayonnement arrive et ça se réfléchit directement. Voilà, donc l'infrarouge, hein, ça quitte de 10 puissance moins 7 jusqu'à 10 puissance moins 3. Ici, nous avons le proche, le moins. Hein, l'infrarouge éloigné, c'est l'infrarouge thermique. Hein. Vous avez vu, émission radioactive thermique, en thermal. Hein. Et ça, c'est le domaine thermique. Ici, nous avons le moins. Ici, nous avons le proche. Donc, en télédétection, nous utilisons plus le proche infrarouge et le moins infrarouge. Hein. Maintenant, l'infrarouge thermique, c'est quand on veut faire les études sur la température. Donc, l'infrarouge s'étend approximativement de 0,7 à 100 micromètres. C'est beaucoup plus large. Hein. C'est le domaine, c'est beaucoup plus grand par rapport au domaine du visible. Hein. Vous avez vu, l'infrarouge, c'est de là jusque-là. C'est de là jusque-là. Ça, avant, c'est les ultraviolets. Vous avez vu, donc, mais en télédétection passive, on utilise beaucoup plus le proche, hein, le proche et le moins. Maintenant, l'infrarouge éloigné ou l'infrarouge thermique, c'est pour les températures. Hein. Voilà.
Voilà, ici l'infrarouge se divise en deux catégories. Hein. Voilà, infrarouge réfléchi et l'infrarouge émis ou thermique. L'infrarouge réfléchi, cette énergie-là n'est pas absorbée. Donc, le rayon incident, dès qu'il arrive, ça se réfléchit directement sans être absorbé. Hein. Par contre, le rayon thermique, l'infrarouge thermique, c'est la chaleur émise par les objets de la Terre, la surface de la Terre. Donc, ce rayonnement est absorbé et réfléchi. Voilà, donc l'infrarouge réfléchi s'étend approximativement de 0,7 à 3 micromètres. L'infrarouge thermique est très différent du spectre visible et de l'infrarouge réfléchi, bien sûr. Hein. Donc l'infrarouge est différent du spectre du visible, hein, le domaine du visible. Hein. L'infrarouge réfléchi, je vous ai dit, c'est l'énergie qui n'est pas absorbée, hein, qui est réfléchie directement. On appelle ça réflexion spéculaire aussi. Hein. Alors que l'infrarouge thermique, c'est une partie, l'énergie et le rayonnement est absorbé et réfléchi, hein, par les objets de la Terre. Hein. Voilà, cette énergie est essentiellement le rayonnement qui est émis sous forme de chaleur par la surface de la Terre et s'étend approximativement de 3 à 100 micromètres. Donc je pense que c'est clair. Aujourd'hui, c'est l'objectif de notre vidéo, le spectre électromagnétique. Hein. En résumé, le spectre est composé de domaines. Hein. Et maintenant, c'est le domaine du visible, hein, qui s'étend de 0,4 à 0,7 et l'infrarouge. Hein. Et l'infrarouge qui s'étend de 0,7 à 100 micromètres. Hein. C'est ces deux domaines-là qui nous intéressent en télédétection optique, hein, ou bien en télédétection passive. Hein. En télédétection optique, c'est le soleil qui est notre source d'énergie. Hein. Voilà. Il y a aussi le domaine du visible et le domaine de l'infrarouge. Voilà, en quelque sorte, aujourd'hui, ce que nous avons apporté comme explication pour ce troisième module. Donc, n'hésitez pas à s'abonner et à aimer la vidéo. Je sors des vidéos chaque jour avec une nouvelle thématique. Voilà, donc sur ce, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci, ciao.